J'avais dit que je ferais pas de vidéo là-dessus, mais je vais en faire une quand même. Parce qu'on n'est pas du genre à se réjouir du malheur des autres, hein, loin de là, même de celui de nos ennemis, hein, pas du tout. Mais il y a François Radical qui m'envoie un SMS l'autre soir, tu sais. C'est pas mon pote, hein, François Radical. Hein. On est en contact, machin, c'est tout. Il fait sa sauce, je fais ma sauce. Hein, pour tous les loutruchiots qui penseraient qu'il y a une coalition... Tu sais, comme pour ceux qui veulent attaquer Anne Hidalgo, il y aurait une coalition anti-loutruche. Bah non, c'est juste qu'il y a plusieurs personnes totalement autonomes et indépendantes qui ont compris que tu faisais le clown en fait, toi. Bref. Et fut un temps, c'était le seul à dénoncer avec moi les acteurs de crise, François Radical. Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez, François Boulot, Juan Branco, Éric Drouet, qui s'est cassé avec la cagnotte des blessés gilets jaunes. Alors il m'écrit quoi? Il m'écrit salut Crisa, ben la roue tourne hein, et apparemment vite. Alors voilà ce qui aurait été capté sur Twitter ou Facebook ou je sais pas quoi. Les réseaux sociaux quoi. Flyrider Nicole Maxime, acteur de crise de l'élite globale, petit produit MK Ultra, grand manipulateur, grand menteur, qui était placé dans les médias à la tête des gilets jaunes, sorti de nulle part, pour amener les gilets jaunes dans des impasses, éviter qu'ils parlent des 4 racines du mal, franc-maçonnerie, sionisme, réseau pédocriminel et l'esclavage à la dette. Maxime Nicole, qu'on avait invectivé, qui était venu passer une nuit à discuter avec nous en live, qu'on était allé voir en conférence, qu'on avait alpagué là devant tout le monde, devant tous ces idolâtres là, t'avais l'impression de voir Thomas Pesquet entouré de ses nazaboys, qui faisait le gros malin quand on lui parlait d'Alexandre Le Breton, de la franc-maçonnerie et des réseaux pédocriminels. Ah ouais, mais bon, qui connaît le Black Web ici? Enfin, il déviait le sujet. Enfin, tu connais Maxime Nicole, hein, ça a duré longtemps, hein, les acteurs de crise gilets jaunes, parce qu'ils ont empêché aux gilets jaunes justement de faire le boulot sur Macron. Et à l'époque, il y avait déjà des gilets jaunes qui parlaient de le truc comme ça. Hein. Alors, ce mec-là, hein, parce qu'on lui a fait la même misère qu'on fait à Thomas Pesquet, en fait. Et Maxime Nicole, il devenait dingue. Hein. Il parlait de moi, mais il n'osait pas parler de moi, mais en même temps, il n'osait pas citer mon nom. Il faisait un petit peu comme l'autruche, tu sais. Un peu comme l'autruche, exactement la même chose. Terre plate reptilien. Mais de quelle chaîne tu parles, Maxime Nicole? Ah ben, je veux papillon, un truc en papillon. Hein, pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez, j'ai même pas envie de citer son nom. Exactement comme la l'autruche. En attendant, bah Maxime Nicole, avec toutes les manipulations, tous les sales coups qu'il a fait aux gilets jaunes, etc. Et puis nous, on le dénonçait, hein, parce que c'est ni plus ni moins qu'un acteur, comme Thomas Pesquet, comme d'autres acteurs de crise. Il avait quand même déclaré à plusieurs reprises « Je ne m'arrêterai pas tant que toi, tu chrysalide, poste, tu ne seras pas en HP ». Il avait soi-disant 2 plaintes à m'adresser via son avocat Juan Branco, j'ai jamais rien reçu. Jamais. C'est une grande gueule, c'est des gros manipulateurs, c'est des grosses bouches. Il jurait, Maxime Nicole, parce qu'on osait parler des 4 racines du mal, en profondeur du globalisme, etc. Et puis l'invectiver sur son leadership gilet jaune et de la merde qu'il était en train d'en faire, surtout quand il avait un accès aux médias. Alors il nous détestait, il détestait les vérités et les sujets qu'on avait mis sur la table, c'est comme tous les menteurs et les manipulateurs, hein, ou les gens conditionnés. Il avait juré à plusieurs reprises qu'il nous enverrait en HP, etc., qu'il allait nous mettre la misère, etc. Bon, bah écoute, moi je reçois ça. Alors voilà, ça y est, j'ai tout perdu comme d'autres, plus de taf, plus d'argent, plus de vie de famille. Ce sera mon dernier poste public avant très longtemps. J'ai besoin de me reconstruire seul. Au revoir. Oh. Ah bah merde alors, Maxime Nicole, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas finir en chausson, comme Jérôme Rodriguez, là, qui avait besoin de prendre du repos. Rappelez-vous ça, Jérôme Rodriguez. Oui, je suis allé en maison de repos parce que je subissais trop d'attaques sur les réseaux, j'en pouvais plus. Ah bon? Putain, mais t'as tellement la grande gueule dans les médias, toi, mais t'es tellement fragile, en fait. Incroyable, ça. Je vais vous expliquer pourquoi je vous montre ça, quand même. Donc voilà, un mec qui nous jurait la haine, la mort, le HP, etc. machin, puis au final, regarde, c'est lui qui finit en chausson, là. Alors moi, je suis méfiant, tu vois, je me dis, ben, soit c'est la justice divine, hein, parce qu'on est dans la période, donc c'est normal qu'il se prenne un châtiment, c'est peut-être pour essayer de lui faire comprendre le sens de la vie à ce garçon.
Ou alors, il s'est juste préparé une petite porte de sortie pour sortir du jeu avant le grand chaos, avant la grosse guerre russo-américaine OTAN Ruskov, dont l'Europe sera au centre, hein, comme dans toutes les grandes guerres mondiales. Ça a toujours été sur le terrain européen que ça s'est joué. Donc je sais pas. Je m'en réjouis pas. Je peux pas me réjouir de quelqu'un qui perd sa famille, son argent, son truc, son machin, etc. Mais c'est quand même cocasse qu'un mec qui nous crevait, qui nous jurait le HP, etc., autant que les Nazaboys le font, finissent dans cet état-là. Donc ça devrait vous servir de leçon, les Nazaboys. Parce que nous, on est sur une montagne qui ne chancellera pas. Pas parce qu'on a été plus fort ou plus intelligent que les autres, non, parce qu'on a été justement plus humble, et plus obéissant, et plus en service, et plus voilà. On était moins que les autres, tu vois. On a été moins orgueilleux, moins casse-couilles, moins... Enfin, ouais. Donc, faites pas les malins, les Nazaboys. Quand on vous dit que ça va très mal finir pour vous si vous vous obstinez, ça va très mal finir pour vous si vous vous obstinez. Regardez. Voilà. Ça, c'est un mec, la vérité, il a pas tenu, en fait. Bah, vous allez pas tenir non plus. Par contre, comment dire, on s'en habille, on la boit, on la respire, on la mange, puis voilà. Donc du coup, il y a un mec qui lui écrit, bah, prends soin de toi et de ta famille. La boulette, tu sais. Tu sais, c'est genre le mec qui vient de dire, ouais, j'ai perdu mes parents. Ah bon, où ça? Non, mais ils étaient pas là, et pouf pouf, ils étaient plus là. Je les ai perdus, ils sont morts, quoi. Ah merde, d'accord, à cause de la picouse, à cause de... Enfin bon, bref, tu vois. Alors là, t'as un mec, Cédric, qui vient faire la boulette. C'est bon, bah, prends soin de toi et de ta famille. Alors, Maxime Nicole, bah, c'est justement ça que je viens de perdre. Écoute, Maxime Nicole, tu comprends peut-être un petit peu mieux pourquoi on t'avait montré du doigt quand t'avais fait une vidéo dans la chambre d'hôpital de ta fille, hein, pour manipuler émotionnellement les gilets jaunes, tout en te servant de ta propre fille, soi-disant à l'hôpital. Mais on sait pas, t'es un acteur, donc... tout ce qui est autour, ça peut être parfaitement faux, hein, pas de problème. Hein. Regarde Thomas Pesquet, c'est un acteur. Bah, la station ISS qui est autour de l'acteur naute, c'est du pipeau complet. Et puis Anne Motet, c'est pas vraiment sa femme, c'est une actrice qu'on a placée là pour jouer le rôle de sa femme. Un peu comme Macron avec son Jean Michmuche. Hein? Donc les acteurs de crise, les nazis fâchés, les sionistas khazars qui nous faisaient des menaces de mort depuis Tel Aviv, là, etc. Là. Les francs-maçons à la con là, qui viennent encore faire les malins, etc. Nous, on est sur le terrain, on est là, si tu veux, même sur YouTube, de vive voix. Et puis, bah, c'est quand tu veux, où tu veux, mon grand. Hein? On va voir qui va finir en chaussons. Bah écoute, Maxime Nicole, si t'es arrivé des broutilles, je te souhaite de retrouver le chemin vers ton Seigneur et que ton âme soit sauvée, comme on le souhaite à n'importe qui d'autre. Mais vous jouez avec le feu, faut pas vous étonner si vous vous brûlez à un moment donné.